Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien malgré le froid. Comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve avec mes lectures du mois de novembre. Un mois qui, je dois dire, a été riche en lecture. Voilà, si on fait le point sur ma pile à lire pour novembre, on peut voir que j'avais mis 10 romans parce que j'ai envie d'aller très loin, de continuer ma vague de très très bonnes lectures. Et sur les 10, j'en ai lu que 8. Mais il faut savoir que j'ai quand même lu 10 romans. C'est-à-dire que les 2 romans que je n'ai pas lus, j'ai pris autre chose à la place pour quand même avoir mes 10 lectures du mois comme prévu. Et laissez-moi dire que j'ai quand même eu de très bonnes lectures, puisque parmi tout ce que j'ai lu, les 10 romans, mes 10 lectures, j'ai eu que 2, 3,5. Deux romans que j'ai noté 3,5, le reste c'était des 4. Donc j'admets que c'était plutôt pas mal. Voilà, j'ai quand même passé un très bon mois. Ma première lecture de novembre, ça a été Fallen Majesty de Delina Dane, qui est donc le deuxième tome de sa trilogie Majesty. J'ai noté 4 étoiles. J'admets que j'avais un peu peur de me replonger dans sa trilogie parce que j'avais lu le tome 1 à sa sortie, et c'est vrai que le tome 2, je l'ai lu pile avant la sortie du tome 3. Donc le tome 3 est sorti ce mois-ci, en décembre, et donc le tome 2 est sorti le mois dernier. C'est vrai que j'avais attendu assez longtemps et j'avais peur en fait de ne pas me replonger dans l'univers. Mais ça a été, ça a été. Ce tome-là, c'est du Frenemies to Lovers, mariage arrangé, un chouïa fake dating à côté, que j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup le personnage de Kaloum de base, je me rappelle plus du nom de notre personnage féminine. Voilà, mais j'ai beaucoup aimé sa relation qu'elle avait avec Kaloum. C'est genre, les deux ne peuvent pas se saquer, mais ils sont très présents l'un pour l'autre. Ils sont très présents l'un pour l'autre. Elle vient de, je crois que c'était d'un petit pays, voilà, d'un petit pays et tout, qui n'était pas extrêmement populaire. Et c'est sûr que se marier avec Kaloum allait plus ou moins aider son pays aussi dans la situation politique. Mais on a Kaloum à côté qui a toute une histoire avec son père et sa mère et autre chose, je ne veux pas spoiler, mais voilà, on a deux personnages qui ont des relations très différentes avec leur famille, avec leur pays, mais qui arrivent à se soutenir malgré tout et qui se connaissent plus que ce qu'ils ne pensent, enfin, en tout cas ce qu'elle pense. Mais j'ai beaucoup aimé, on a jonglé un peu entre le passé et le présent, on a jonglé aussi un peu avec les événements qui se sont passés en fait dans le tome 1 de Majesty, que j'ai beaucoup apprécié. Et voilà, j'avais très hâte en tout cas de lire le tome 3 ce mois-ci. Et ouais, j'aime toujours autant l'écriture de Linda Day. Ma seconde lecture de novembre, ça a été le tome 2 de Shelter of Love de Ri Aluga chez édition Agatha, qui est un manga qui parle de société, réinsertion et romance. Si vous avez vu ma pile à lire, vous savez que ce tome-là, c'était un peu le tome de la chance. Genre, est-ce que je continue ou je continue pas ce manga? Quand j'ai lu le tome 1, je crois que j'ai mis 4 étoiles aussi, j'avais passé un bon moment. Mais il n'y avait pas eu ce déclic, ce petit truc qui fait que je me suis dit waouh, trop bien, j'ai tellement envie de continuer. Et donc quand j'ai eu le tome 2, je me suis dit ok, ça va être le tome de la dernière chance. Si j'ai ce déclic, à la fin je continue, si c'est pas le cas, j'abandonne le manga parce que je veux pas me forcer à continuer un manga que j'apprécie pas. J'ai mis 4 étoiles parce que laissez-moi vous dire, cette fin, je suis arrivée à la fin, les dernières pages, j'étais mais oh mon dieu. Alors déjà, incroyable de montrer quelque chose comme ça dans un manga, surtout un shoujo, surtout chez Akata. Mais aussi, genre, oh mon dieu, mais ce tome, enfin, ça s'arrête comme ça, je veux le tome 3. Donc finalement, il y a eu ce déclic à la fin du tome 2, ce qui fait que j'ai beaucoup apprécié. On est encore vraiment sur un côté très codépendance entre Tanjaku et Yolu, mais on a un peu plus d'avancement dans l'histoire et j'aime beaucoup le manga malgré tout. Je commence à apprécier les personnages, à apprécier l'univers, à apprécier, voilà. On a quand même quelques sujets assez tabous qui sont très bien exploités. Je trouve que Akata ont certains mangas comme celui-ci, comme L'Enfant en moi, comme Asana Affection, qui ont des sujets assez tabous, des sujets qui sont pas forcément mis en avant dans les mangas, qui sont très très bien expliqués, et je trouve ça vraiment génial, donc j'ai beaucoup aimé ce tome-là. Après ce manga, j'ai décidé de lire un peu de thriller, et donc j'ai lu The Perfect Son de Freda McFadden, que j'ai noté 4 étoiles. Alors, 4 étoiles, c'était vraiment au dernier moment, parce que de base je devais mettre 3,5, mais bien que ce n'est pas le meilleur de McFadden, bien que j'admets que j'ai un peu vu la fin venir de loin. Pour moi, les révélations, le pourquoi du comment font que j'apprécie toujours autant et font un peu plus augmenter ma note. Moi, c'est vraiment le moment décisif du pourquoi du comment, les révélations qui font que je mets ma note finale. Avant ça, je pars souvent sur des 3,5. Rarement des 3, vraiment rarement des 3, mais j'ai quand même beaucoup apprécié. Voilà, on a comme d'habitude deux POV complètement différents entre ce qui se passe, ce qui s'est passé, et j'apprécie beaucoup. J'admets que la fin était un peu tirée par les cheveux et la révélation,
mais j'ai trouvé ça tellement bien mis en place, tellement Freda McFadden que j'ai quand même beaucoup apprécié, ce qui a mis ma note un 4. Et voilà, voilà très clairement, ça n'a pas été le meilleur, c'est pas non plus le plus mauvais. Pour moi, La Prof reste l'un des romans que j'apprécie le moins, tout comme The Coworker, mais c'est du Freda McFadden, voilà, après soit on aime, soit on n'aime pas. Perfection, pas préféré, c'est pas celui que je conseillerais le plus, mais si vous voulez dire quelque chose qui se dit assez rapidement, qui change un peu, jamais de ce qu'elle a un peu l'habitude d'écrire, je trouve que The Crash changeait beaucoup de ce qu'elle a l'habitude d'écrire et je comprends pourquoi les gens n'avaient pas autant aimé. Pour ma part, j'avais beaucoup aimé. Voilà, ça dépend après des romans. Voilà, j'ai quand même passé un bon moment de lecture. Après ça, je suis repartie sur de la fantasy young adulte et j'ai donc lu le dernier Olympia de Rick Riordan, qui est donc le 5e tome de Percy Jackson chez Edson Abraham dans la collection Wiz. Et croyez-le ou non, j'ai enfin mis un 4 étoiles. Voilà, les seuls romans de Percy Jackson qui ont eu, les seuls tomes de Percy Jackson qui ont eu 4 étoiles, c'est tome 1 et tome 5. Le tome 5 qui, je le rappelle, est censé être le dernier de la saga avant le tome 6 et 7 qui est sorti il y a quelques mois là déjà, 1 ou 2 ans. Voilà. J'ai mis 4 étoiles parce que pour moi, vu que je savais que c'était pas vraiment la fin, mais que de base c'était censé être le dernier tome, j'ai senti la fin et j'ai vraiment beaucoup apprécié. En fait, il y a eu beaucoup d'actions, il y a eu beaucoup de retournements de situation, il y a eu tous les personnages qui ont été mis en avant, Percy, Annabeth, Clarisse, Grover, Tyson, tout ça. Et franchement, j'aime beaucoup. Puis en plus, là, avec la saison 2 qui commence d'ailleurs, on en parle de la saison 2 sur Disney+. Les 2 premiers épisodes, je les ai trouvés incroyables. Mais bref, j'ai beaucoup aimé ce dernier tome. Puis avec Nico, tout ça, les révélations. Franchement, en fait, tout a pris un sens en fait depuis le tome 1 et je trouve ça tellement génial. Et on sentait que c'était vraiment la fin en fait de Percy Jackson. Le fait de savoir qu'il y a un tome 6 et 7, je suis pas mécontente, au contraire, tant mieux. Mais vu que je sentais que c'était la fin, on savait que c'était un dernier tome de base, donc pour moi vraiment tout avait un sens. Et Luc, j'ai attendu et j'ai eu ce que j'attendais de Luc et je trouve ça vraiment génial. Mais ouais, franchement, c'était un très 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 bon tome. Je vais lire le tome 6 et 7 bien évidemment, mais je pense que j'ai d'autres tomes plus les héros d'Olympia à lire derrière. C'est tout un univers, tout un lore et je sais que je l'ai pas fini. Voilà, j'ai quand même très très hâte de continuer cet univers là. C'est pas non plus ma saga préférée, mais c'est sûr que si je devais choisir entre lire Percy Jackson ou lire Harry Potter, je choisirais Percy Jackson à 100%. Après les derniers Olympia, j'ai voulu lire un peu plus de romance. Voilà, j'ai donc lu Fake Skating de Lynn Painter que j'ai là chez édition Simon & Schuster. J'ai noté 4 étoiles. J'ai adoré. Voilà, très clairement, on peut officiellement dire que j'adore Lynn Painter, j'adore son style d'écriture. Certes, j'ai lu que 3 de ses romans, mais j'adore, très clairement. Alors, dans ce tome-là, si je me souviens, on suit Dani qui, avec sa mère, retourne dans le Minnesota. Voilà, parce qu'elle retourne dans le Minnesota chez son grand-père, il me semble. Et elle espère reconnecter avec l'un de ses anciens amis d'enfance, qui était un peu un nerd introverti, qui est Alex. Mais le problème, c'est que quand elle arrive, elle se rend compte que Alex est devenu un joueur de hockey extrêmement populaire et qui n'est plus du tout le garçon dont elle se souvenait quand ils étaient amis. Et Alex a un peu de mal avec Dani parce qu'il s'est passé certaines choses que je ne spoilerai pas, voilà. Et on va suivre un peu leur relation. Mais en fait, il y a un truc qui fait que Alex et Dani se retrouvent dans une situation un peu compromettante, ce qui fait qu'ils sont obligés de jouer les petits amis ensemble. Donc ça va être un peu du fake dating, sport romance comme on les aime. Et j'ai beaucoup aimé. En fait, j'ai apprécié la relation de Dani et Alex. J'ai adoré le fait que malgré les choses qui se sont passées, les deux sont toujours très présents l'un pour l'autre. Et j'ai adoré voir l'évolution de Alex. C'est-à-dire que j'ai eu un peu de mal à aimer son personnage, il a tout de suite détesté Dani parce qu'elle est revenue et tout ça. Mais en fait, dès le moment où il s'est retrouvé un peu tout seul avec elle, ils ont reconnecté. Et on a vu une autre partie de lui que j'ai beaucoup appréciée. Et puis, en fait, il a il a déjà quelque chose de... Il a déjà d'autres problèmes à côté. Voilà, tout comme Dani, les deux ont d'autres problèmes et arrivent à s'entraider et à jouer vraiment les petits amis. Et on voit en fait le changement de Alex... même en rapport avec sa famille, en rapport avec ses amis, en rapport avec tout en général, avec Dani. Et je trouve ça vraiment génial, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est l'un que je recommande. Si vous aimez Better Than the Movies, on est à peu près dans le même style, mais plus côté roman sportif, ok. Et c'est vraiment génial. On reste toujours avec la romance, puisque après ça, j'ai continué la saga Addicted avec le premier tome des Sisters Calloway, qui est donc Kiss the Sky de Krista Abekaichi chez édition Verso, donc le tome 1 des sœurs Calloway, qui est la saga spin-off de Addicted, donc qui se passe. Addicted, c'est vraiment la saga centrée sur Lily et Lorraine, tandis que la saga Calloway, c'est vraiment centré aussi sur Lily, mais aussi sur Daisy et sur Rose. Et j'ai mis 4 étoiles. J'ai beaucoup aimé, j'attendais beaucoup de ce tome là parce que j'ai adoré découvrir Rose.
et Connor ensemble, et c'est pas du tout vraiment ce à quoi je m'attendais, mais j'ai vraiment surkiffé. Dans ce tome-là, on suit Rose, évidemment, qui pensait avoir tout sous contrôle et tout, mais avec tous les événements qui sont passés à la fin de Addicted for Now, je crois que c'est Addicted for Now, je sais pas, ça, Addicted for Now, Rose se retrouve à accepter de faire partie, elle et sa famille, d'une télé-réalité. Voilà, on va la suivre, et on suit un peu sa relation avec Connor. Les deux, même s'ils sont ensemble, se lancent toujours des petits pics, elle a toujours un peu de mal à lui faire confiance, et Connor essaie de tout faire pour être avec Rose, voilà. Et j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai beaucoup aimé parce qu'on a quand même tout un sujet derrière de Rose qui est la grande sœur. Bon, ils ont une autre grande sœur derrière, mais qui est la grande sœur qui est toujours là, qui aide tout le monde, qui porte le poids du monde sur ses épaules, le poids de sa famille sur ses épaules, mais qui a jamais personne pour l'aider. Elle accepte d'aider, mais elle refuse qu'on l'aide. Et Connor est toujours là à lui dire, mais il faut que tu délègues un peu. Je suis là, je vais t'aider. Voilà, je peux m'occuper de Lily et de sa relation avec l'autre, t'en fais pas, mais elle est là maintenant, et puis elle a pas une assez bonne relation avec sa mère et tout. Et en fait, Rose, c'est vraiment la fille un peu genre première de la classe qui veut toujours faire plaisir à tout le monde, mais personne est. Bah, qui est tout le monde, mais pour elle, elle pense qu'elle a besoin de personne. Voilà. Et il y a aussi tout ce côté sur le fait qu'elle a 23 ans, qu'elle est toujours vierge, et ça joue un rôle extrêmement important dans ce roman-là. Mais j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est pas du tout ce que je m'attendais. Moi, je pensais qu'on allait en fait suivre la relation de Rose et Connor en fait pendant la saga Addicted. C'est-à-dire qu'on allait suivre leur début, leur relation, quand Connor invite, je crois que c'était Rose au théâtre ou à l'opéra. Je pensais qu'on allait suivre tout ça, mais en fait pas du tout. Je trouve ça un peu dommage. Mais j'ai quand même beaucoup apprécié ce tome-là. Puis il y avait beaucoup plus évidemment, de Daisy et de Reich. Donc voilà, mais j'ai quand même beaucoup apprécié, j'aime vraiment beaucoup cette saga. Et j'ai tellement hâte en fait de terminer cette saga parce que j'ai hâte en fait, j'espère en tout cas, que Verso va sortir la suite. C'est-à-dire qu'il y a une saga après Addicted et Calloway où on va suivre, il y a 15 tomes au total, hein, il y a 15 tomes, où on va suivre leurs enfants. Voilà, c'est tout, et j'ai genre super hâte. Et il y a une nouvelle saga qui est sortie aussi par un autre, rien à voir avec les sœurs Calloway, qui est sortie en anglais, que j'ai envie d'acheter aussi. Mais je sais pas, donc à voir, mais j'ai beaucoup apprécié. Après ça, j'ai voulu souffler un petit peu et j'ai donc lu le tome 2 de Bloom de Saka Mikami chez édition Nobi, excusez-moi. J'avais lu le tome 1, j'avais beaucoup aimé. Alors dès que j'ai eu l'occasion d'acheter le tome 2, je l'ai acheté, je l'ai lu et j'ai beaucoup aimé aussi. Voilà, j'ai mis 4 étoiles, c'est vraiment un Roméo et Juliette moderne au Japon que j'apprécie. J'aime toujours autant les dessins, on en apprend un peu plus sur nos personnages secondaires, voilà, sur la relation qu'ils ont. Et en fait, je suis l'anime en même temps que le manga, c'est-à-dire je lis le manga, je regarde l'animé, je m'arrête là où je sais le manga s'est arrêté ou le tome s'est arrêté, et ensuite je lis le second tome, là j'ai lu le tome 2, et il faut que je regarde des épisodes où s'arrête le tome là, et je suis petit à petit parce que je veux pas me faire spoiler à travers l'animé. Mais je sais pas, j'apprécie beaucoup, il y a déjà 4 ou 5 tomes qui sont sortis, c'est assez long, le manga est encore en cours je crois au Japon. En fait j'espère juste que ça va pas stagner, que la relation va pas stagner, mais là on est vraiment que au début donc je peux pas vous en dire trop dessus, mais j'aime toujours autant. En restant toujours dans la romance, j'ai enfin sorti le roman que j'ai depuis le mois de juin dans ma palle. C'est First Time Caller de B.K. Robinson, qui est donc le premier tome de cette saga Heartstring. J'ai mis 4 étoiles, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré du début à la fin, j'ai surkiffé. Alors, j'ai pas mis 4,5, j'ai pas mis 5, mais j'ai passé un très très bon moment. Dans ce roman-là, on va suivre Aiden Valentine qui a une émission de radio qui s'appelle Heartstring, où en gros il aide des personnes à recroire à l'amour alors que lui-même ne croit plus à l'amour. Genre vraiment, il est vraiment blasé de cette émission, il sait plus quoi faire. Jusqu'au jour où il y a une petite fille de 10 ans qui l'appelle et qui demande des conseils en amour pour sa mère Lucie, parce que elle est toute seule, elle est célibataire depuis que sa fille est née, très clairement. Et Lucie entend sa fille et commence à dire mais oui, mais pourquoi est-ce que vous parlez à ma fille, elle a 10 ans, ça va pas, espèce de pervers et tout ça. Et en fait les deux finissent par parler en live à la radio et ça devient complètement viral. Et en gros, la chaîne de radio propose à Lucie de venir pour avoir une émission avec Aiden où Aiden aide Lucie à retrouver l'amour. Et on va suivre un peu la relation entre Aiden et Lucie et j'ai vraiment adoré. J'ai adoré la relation. Il y a une grosse communication entre les deux qui est très présente, que j'aime beaucoup, le fait que les deux se parlent quand ça va pas. Et j'adore aussi parce qu'on a un petit peu d'humour et on a le fait que Aiden aide Lucie à retrouver l'amour, mais on sent que lui commence à avoir des sentiments pour elle. Et donc à chaque fois qu'il y a des personnes à la radio qui sont là pour se présenter pour Lucie, tu sens que ça va pas trop pour lui. Et puis il y a Lucie aussi qui enchaîne les dates, mais ça va pas. Et puis il y a eu un énorme chapitre entre Lucie et Aiden que j'ai adoré. Je me suis dit,
ça c'est bon, c'est parfait, j'ai adoré. Franchement, j'ai passé un très bon moment. J'ai très hâte que. Je crois que ce roman est sorti en français, il me semble, j'ai un doute. Mais je crois que celui-ci est sorti, et il y a son dernier aussi qui est sorti, Can Spirit, il me semble qu'il faut que je dise. Mais je sens que c'est une personne que je vais suivre de très près. Je vais lire tous ses romans. Le tome 2 sort l'année prochaine, que j'ai extrêmement hâte. Voilà, mais j'ai adoré. Toujours en restant sur la romance, l'avant-dernier roman que j'ai lu, c'est It's in His Kiss de Julia Quinn, qui est donc le 7ème tome de cette saga Bridgerton. J'ai mis 3,5 parce que c'est pas mon préféré. Genre là, tout de suite, c'est l'histoire sur Hyacinthe. Et ben c'est vraiment... Alors à côté, le tome de Héloïse, qui vous savez n'est vraiment pas mon préféré, à côté je l'ai préféré à celui-ci. En fait, c'était plat. C'était plat, il se passait absolument rien. Mais genre vraiment, vraiment rien. C'est sur Hyacinthe et Gareth. Et en gros... Vraiment si je m'en souviens parce que franchement ça m'est... Pour vous dire, j'ai vraiment pas de souvenir. En fait, il y a une histoire avec un journal intime sur Gareth, sur la grand-mère de Gareth et tout ça. Une histoire en Italie. Il confie le journal intime à Hyacinthe et ensuite la romance entre les deux. Et en fait c'était plus genre j'ai envie de te sauter qu'autre chose. Genre ils ont envie de se sauter dessus plutôt que tomber amoureux. Et genre ils s'embrassent mais non plus et puis non et puis si mais genre il y a des relations. En fait j'ai trouvé aucune relation amoureuse entre les deux. C'était plus genre j'ai envie de qu'on saute, qu'on sorte ensemble, voilà, enfin qu'on couche ensemble et après c'était plus envie de faire que ça que plutôt d'avoir une relation. J'ai pas, c'était plat, il se passait rien. La fratrie Bridgerton était à peine présente et je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. Il y a quelque chose que j'ai pas aimé. Alors, j'espère que quand la saison sortira de Hyacinthe, on n'en est pas encore là. J'espère que quand la saison de Hyacinthe sortira, ça ira un peu mieux. Que ce sera mieux expliqué, mais j'ai vraiment pas aimé. J'ai vraiment pas aimé. Et il me reste le tome sur Grégory. Genre, c'était plus Grégory et ainsi qu'autre chose. Mais genre, je sais pas. Le tome d'Héloïse était plus intéressant. Genre, vraiment, je n'ai pas aimé ce tome-là. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, je n'ai pas aimé. Ma dernière lecture de novembre, c'est encore un roman de romance, évidemment. C'est The Dare de Alicia Garnier, qui est donc le premier tome de sa duologie Mechanism of the Heart, qui est disponible chez Hugo Roman. J'ai mis 3,5. Alors, c'était pas une mauvaise lecture, mais c'est pas aussi une lecture qui m'a plus transcendé que ça. Il y a eu, moi quand je disais le roman, c'était vraiment, je crois que c'est un Friends to Lovers, Second Chance, If Hell First, c'est, vous savez, le wrong time, enfin, Right Place, Wrong Time, quelque chose comme ça. C'est, pour moi, il y a un mélange entre Love Rosie et Quand Harry rencontre Sally. Love Rosie, c'est l'un de mes films de romance préférés de tous les temps, que j'adore. Lily Collins, Sam Claflin, j'adore, voilà, très clairement. Et Quand Harry rencontre Sally, j'ai découvert ce film en octobre et j'ai adoré. Et c'est vraiment cette vibe Quand Harry rencontre Sally et Love Rosie sur tout le roman. Et en fait, on suit deux personnes qui sont meilleures amies depuis aussi longtemps. Et en fait, les deux vont tous les deux sortir ensemble, vont tous les deux sortir avec d'autres personnes. Et en fait, ils vont se rendre compte qu'ils ont des sentiments l'un pour l'autre, mais à chaque fois, c'est jamais le bon moment. Et voilà, on suit un peu leur évolution et tout ça, les dilemmes qu'ils vont avoir. Alors, c'était pas mauvais. J'ai apprécié ma lecture. Je sais qu'Alicia Garnier a écrit beaucoup de romans, ce que beaucoup de personnes aiment, mais celui-ci, c'est littéralement pas mon préféré. Enfin, c'est le seul que j'ai lu d'elle déjà très clairement. Mais je sais pas. J'ai aimé ma lecture, mais je ne voulais pas mettre plus haut parce que je me suis un peu ennuyée à certains points et j'avais l'impression que c'était assez redondant en fait. C'est-à-dire que tous les événements qui se passaient c'était redondant, que ça allait pas plus loin et que puis il y a un personnage que j'ai détesté, genre vraiment avec qui notre protagoniste masculin sortait, que j'ai détesté, je pouvais pas me la voir, elle a fichu en l'air leur relation, je suis désolée. Mais voilà, et genre en fait, je vais pas dire que c'était pas extra, c'était bien, mais je me suis pas accrochée au personnage. Après le tome 2, j'ai quand même hâte de dire parce que le tome 2, on suit quand même le frère de notre protagoniste masculin qui est un single dad. Et voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Mais voilà, j'ai pas autant aimé. Genre, c'était bien, mais c'était sans plus. Après, j'ai bien aimé la relation, j'ai bien aimé voilà, tout ce qu'il y avait à côté. Les gens qui disaient, mais vous êtes fait pour être ensemble, les autres qui sont là, bah non, en fait, c'est un peu trop tard. Et puis on suit un peu les événements du passé aussi, quand ils sont amitié, enfance, collège, et qu'on se rend compte, lycée, qu'ils avaient des sentiments de l'un pour l'autre. Mais comme d'habitude, c'était jamais le bon moment. Voilà, mais j'ai quand même passé un bon moment de lecture. Donc voilà, c'était tout en ce que c'en est mes lectures du mois de novembre. J'espère que cette vidéo vous a plu. 2025 touche bientôt à sa fin. Je suis un peu dans un burn-out et en fait une panne de lecture. Genre, là je suis en train de lire Hot House Flower que j'adore, qui est donc le tome sur Daisy et Rai que j'adore. Et en fait, j'attendais tellement de lire ce roman que les autres romans que j'ai envie de lire, je ne veux pas. C'est-à-dire que je vais lire celui-là.
Ensuite, je vais lire un manga et après, pour moi, c'est fini. C'est-à-dire que j'ai à peine lu 1, 2, 3, 4, 4. J'ai à peine lu 4 romans. Là, c'est mon 5e. J'atteindrai pas les 100 romans, très clairement. Mais bon, dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous retrouve la prochaine fois qui, je pense, sera ma vidéo sur ma book wishlist de Noël. Voilà. Ciao!